Bonjour les amis, je vous fais aujourd'hui une revue matérielle. Je vais vous présenter un mode mécanique que j'ai acheté sur le site à toute vapeur. Je salue Nicolas. J'ai acheté sur le site à toute vapeur le Rev Power de Rainbow Heaven, qui est un mode 100% mécanique. Je bascule. Ce mode vous est livré dans une boîte. Simple, mais une boîte. Comparé à d'autres matériels qui des fois vous sont livrés dans du simple papier bulle. Je ne citerai pas de nom. Capot est monté. Voilà. Je l'ai enlevé déjà. Donc il y a deux tubes, un 18650 et un 18350 livrés dans deux sachets. Voilà. Le mode, le voici. En version 18650 avec son switch et son top cap semi-hybride. Donc le top cap est en stainless steel 303 et les tubes sont en stainless steel 304. Donc là, en version 18650, il fait 84 mm de long. Et en version 18350, quand on met le switch et donc le top cap, mais qui va rentrer dedans flush, il fait 54 mm de longueur. Et ce mode fait 22 mm de diamètre. En version 18650, si je vous le compare encore une fois avec mon overdose, qui est lui qu'en 18650, on voit qu'il y a à peu près 12-15 mm de différence en longueur. Voilà. Le tube 350, donc pour les petits accus. Pour les petits accus, 18350. Le petit tube, tout simple, un filetage en haut, un filetage en bas. Un filetage bien fait quand même, ma foi. J'ai essayé de faire qu'on voit bien. Filetage bien réalisé. En 18350 et en 18650, le voici. J'enlève le top cap qui se dévisse. Alors on peut s'aider un petit peu pour le début. Le top cap, j'y reviendrai après. Et je vous démontre le switch. Moi ce que j'aime, c'est qu'il est super simple, super sobre. J'aime cette sobriété. J'aime. Donc le switch du bas, avec une course là, donc la vis est réglable ici. La course est super courte. Je vous montrerai après en faisant feu. Là, la course est là. Si j'appuie, tac, contact. C'est parti. On voit, contact en laiton, on voit donc là en blanc un isolant. Et dedans, on voit deux petits trous de dégazage. Dedans. Voilà. Pour ce switch. Et on voit qu'il a une forme légèrement incurvée vers l'intérieur. Voilà, le switch. La particularité de son top cap, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Donc les filetages, bien fait aussi. Un isolant dessous. Alors, le plot 510 pour vos atos est sur ressort. Le plot de contact pour la Q est sur ressort. Et ça, j'aime. Moi, quand je l'ai reçu, j'ai eu un petit souci sur le top cap. Bon, je sais pas, c'est à l'intérieur. Là, ça faisait pas vraiment ressort. C'était vraiment lâche. En fait, là, on voit qu'il dépasse de 2 mm à peu près. Rien qu'avec son propre poids, il descendait déjà d'1 mm. J'avais un jeu à l'intérieur. J'ai téléphoné à la réception du colis, je l'ai testé. J'ai téléphoné à Nicolas du site à toute vapeur, qui m'a de suite renvoyé un nouveau top cap. Et je dois dire, SAV nickel et il fonctionne parfaitement.
Donc je vous ai dit en diamètre 22. Donc je remets le switch. Je lui mets un accu, c'est un Panasonic. Avec les atos que je vais monter dessus, mes résistances font au moins de 0,8 jusqu'à... Là j'ai 3 atos sous la main, ça va de 0,8 jusqu'à 1 ohm 1. Donc cet accu en théorie, je crois que c'est à partir de 0,7. Donc je peux mettre celui-là, qui me permet d'avoir une plus grande autonomie vu qu'il fait 3400 mAh. Ensuite, vous prenez votre ato. Alors je vais prendre l'ato avec lequel je trouve qu'il va super bien, à savoir l'origine. Prenez votre ato, vous le montez sur le top cap. Là on sent que ça se visse facilement. Hop, là j'arrive en butée du contact, du pin. Je visse. Je suis en butée. Toujours sur ressort. Et là, je n'ai juste qu'à visser dessus. Hop, là je suis au contact. Vous voyez, un petit jeu. Et voilà. Parfaitement flush. Je suis parfaitement flush. En 22. Je vais enlever le top cap pour vous montrer le fire dessus. Donc là j'enlève le top cap, d'accord. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vous dis que la course était super courte, c'est pas la peine d'aller loin. Voilà, j'y suis. Bon là sur l'origine la résistance fait 1,1. Sur un méca, moi je préfère quand même 0,7, 0,8. Mais bon, 1,1 ça va quand même. La course est super courte. Super courte. Je vais repasser devant. Est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Ah oui, j'ai oublié. Il supporte les kicks en version 18490 et 18500. Ce qui veut dire que si vous voulez mettre un accu 18500 ou 18490, vous pouvez le faire dans un tube 18650 avec le kick. Voilà. Donc moi je le trouve comme ça, super sobre, super beau. Et il va bien avec l'origine. 1,1 ohm, mais bon. Ça délivre quand même, c'est super court. Ça fait feu. Il va super bien avec. J'ai pris aussi un... Donc là on dévisse, on enlève tout. Normalement ça vient tout. On démonte son ato du top cap semi-hybride. J'ai pris aussi un RSST qui a une finition un petit peu brossée. Contact, voilà. Et on le monte dessus. Contact. Et serrage. Feu. Super court. La résistance fait 0,9. Vous voyez, entre 0,2, entre 1,1 et 0,9, 0,2 ohm, ça fait une différence. Je trouve le setup sympathique aussi, avec un RSST qui a la même couleur, à savoir gris brossé. Je trouve ça bien ensemble. Ça marche super bien. En 18 650. Avant de vous montrer le mode, la taille en 18 350, j'ai quand même pris un ato en 23 pour montrer ce que ça donne. Quand on prend un tube en 22, le but n'est pas de mettre un 23 dessus. Mais bon, j'ai pris mon X-Pro. Tant que Pyrex, merci Mika.
Ça va forcément faire. Alors là, l'avantage, l'Expro pile sur ressort, Top Cap là sur ressort, que des ressorts partout. Ça marche aussi, pas de problème. Pas de problème. Alors là, forcément, vous avez un décroché. Forcément. Mais ça va aussi ensemble. Ça va aussi ensemble. Alors, si je vous prends maintenant le tube 18650, ça va faire tout petit. Tout petit, tout petit. On enlève le switch. Le tube 650. Je prends mon tube 350. Je prends mon petit accu 18350. Ça fait déjà tout petit. Entre les deux tubes. Je reprends mon origine, parce que là ça va faire vraiment peu de chaud. Voilà. Tout petit. Accu 18650. Mode en 18350 avec un petit origine V2. Voilà. L'accu prend le mode et une partie du tank de l'origine. Ça fait petit, petit, petit. Et ça fonctionne bien aussi. Un petit peu moins, 18350. J'ai pas des grosses mains, je suis pas grand en taille, j'ai pas des grosses mains. Voilà. Moi je trouve ça super joli, super sexy. Le prix, on y arrive au prix au bout de 12 minutes de vidéo. Le prix, 38,90 €. Pas cher. Hein. Pas cher pour un mode mecha qui n'est pas clone. Pas cher du tout. Non, les avantages que moi je lui trouve, très sobre. Tout gris, simple, pas de fioritures, pas de gravure, pas de dessin. Tout simple. La couronne du switch en bas polie. Le reste gris brossé. Moi je le trouve très simple, très joli, super pratique. La course du switch super courte, moi j'adore. Le 510 sur ressort. La connexion de l'accu sur ressort en laiton. Le switch, le contact en laiton. Des défauts. Il n'est pas en 316L. Oh mon Dieu, il n'est pas en 316L. Il n'est qu'en 303 et en 304. Est-ce que c'est grave? Non. C'est un tube. Et je le trouve super joli. Comme ça. Voilà. Nicolas de À toute vapeur, merci pour le SAV. Super rapide. Joli petit mode mécanique pour moi. Pour 38,90 €. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les DUS, toujours. Il faut y penser. Et je vous dis à la prochaine et une bonne vape. À plus.